Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Uno CSS, qui est un outil qui va vous permettre de générer du CSS à partir de classes utilitaires pour votre projet. Donc en soi, c'est pas un outil nouveau, c'est quelque chose qu'on connaît déjà par exemple avec Tailwind, c'est un petit peu le même principe, sauf que Uno CSS va apporter des fonctionnalités supplémentaires et va surtout nous apporter la possibilité de personnaliser l'outil. Donc si on a envie d'utiliser notre propre système de classe, on va pouvoir le faire. Alors il faut savoir qu'il s'intègre avec différents outils et nous ici on va faire une petite découverte avec Vite, mais je vous montrerai aussi comment vous pouvez utiliser l'outil en ligne de commande pour l'intégrer sur des projets back-end par exemple. Alors pour commencer à l'utiliser, il va falloir installer Uno CSS. Donc moi ici je vais faire un bun add et on va installer Uno CSS. Et dans notre configuration Vite, on va venir charger le plugin Uno CSS. Donc dans mon fichier vite.config, dans mon projet, je vais aller ici rajouter un plugin supplémentaire et on va utiliser le plugin Uno CSS. Et ce plugin, on va venir l'importer, ici, Uno CSS, et on l'importe depuis Uno CSS/vite. Maintenant, dans notre fichier principal, ici, moi, c'est le main.tsx, on va pouvoir importer un paquet virtuel qui va permettre d'importer Uno CSS. Donc à ce niveau-là, je fais un import virtual.uno.css. Je vais aussi en profiter pour importer un reset CSS histoire de neutraliser les règles qui sont utilisées par mon navigateur par défaut. Alors il existe plusieurs resets CSS que l'on peut importer, ils sont expliqués sur la documentation. Vous avez Normalize qui permet de mettre des styles par défaut, vous avez celui de Eric Meyer, nous on va utiliser celui de Tailwind. Donc à ce niveau-là, je vais venir importer juste avant notre partie virtuelle notre CSS. Et on voit maintenant que tous nos éléments n'ont plus de style. À partir de là, je peux maintenant utiliser des classes utilitaires pour styliser mes éléments et automatiquement Uno CSS va les scanner et générer le CSS en fonction. Donc à ce niveau-là, je vais par exemple rajouter une classe texte-3xl et je vais rajouter un texte-orange pour avoir la couleur orange. Et je vois bien que mon texte apparaît comme je le souhaite. L'avantage, c'est que si je build ce projet-là, il ne va pas importer un CSS qui contient des tonnes et des tonnes de règles utilitaires, il ne va générer qu'un CSS qui contient les règles que moi j'ai utilisées dans mon projet. On notera aussi que pour découvrir les règles, vous pouvez utiliser la documentation. Donc si on revient sur la page d'accueil, vous avez ici ce qu'ils appellent le Interactive Docs. C'est une doc où vous pouvez explorer les choses. Donc si par exemple je cherche Colors, il va me montrer tout ce qui concerne les couleurs avec toutes les variations disponibles. Aussi, il me montre l'ensemble des règles que lui, il comprend, et si je clique sur une des règles, il m'explique ce qu'il va générer en CSS. On notera aussi qu'il y a la possibilité d'installer des extensions, donc il y a des extensions pour la plupart des éditeurs connus, et moi dans mon cas, j'ai installé ici l'extension Uno CSS. Donc cette extension, elle va vous offrir un petit peu d'autocomplétion et aussi vous expliquer les différentes règles. Par contre, elle ne se déclenche pas par défaut, parce qu'il ne va pas détecter ici qu'on utilise Uno CSS. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier de configuration qui va nous permettre de configurer Uno CSS. Ce fichier sera aussi compris par les extensions et permettra d'activer justement les fonctionnalités. Donc à ce niveau-là, je vais aller créer un nouveau fichier et vous pouvez l'appeler uno.config.ts. Et à l'intérieur, on va exporter par défaut un define config. Et on va utiliser le define config de Uno CSS. Et à l'intérieur, ça sera un objet avec différentes options de configuration. Mais pour l'instant, je ne vais rien mettre. Maintenant, je vais redémarrer mon éditeur. Et si je reviens dans la partie app.tsx, on voit qu'à ce niveau-là, j'ai maintenant la possibilité de passer sur une des règles. Il me montre ce que va générer cette règle-là. Et pareil pour les couleurs. L'avantage aussi, c'est que lorsque je vais taper des choses, par exemple si je tape ici font-, j'ai de l'autocomplétion, ce qui me permet de découvrir un petit peu plus facilement les différentes règles qui sont disponibles. Alors par défaut, il faut savoir que Uno CSS, il va activer des presets qui permettent de renseigner tout un tas de règles. Et il va activer par défaut un preset qui s'appelle Uno, c'est celui-ci. Et en fait, il utilise les mêmes règles à peu près que Tailwind. Donc si vous êtes déjà habitué à Tailwind, vous pouvez utiliser les règles que vous connaissez avec Tailwind et elles vont fonctionner dans le cadre de Uno CSS. Par exemple, si je mets ici que j'ai envie que over le texte devienne bleu, ça va fonctionner. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne avec Tailwind et qui va aussi fonctionner du coup avec Uno CSS. Mais là où ça va être intéressant, c'est qu'on a aussi la possibilité de créer nos propres règles. À ce niveau-là, déjà, je peux ici mettre une option dans la configuration Presets. Et si je mets un tableau vide, ça va désactiver les presets que l'on a par défaut. Ça va désactiver notamment le preset Uno avec les règles de base. Si je redémarre mon serveur vite, automatiquement, on va voir que là, ces règles ne vont pas être comprises par le système et du coup, il n'y a rien de généré.
Mais là où il va être intéressant, c'est qu'il va nous permettre aussi de définir nos propres règles. Par exemple, imaginons j'ai une liste ici, UL, LI, et je vais créer plusieurs LI, A, B, C et D. Et j'ai envie de les espacer. Donc moi j'ai envie de me créer une règle qui serait une règle un petit peu personnalisée qui s'appellerait stack, et on mettrait la quantité d'espace que l'on veut. Par exemple, stack-2, ça mettrait un display flex en colonne avec un gap de 0,5 rem. Donc dans ma partie unoconfig, j'ai la possibilité de rajouter une clé qui va s'appeler rules, qui est un tableau qui contient les nouvelles règles que je veux définir. Donc cette partie règle est expliquée dans la documentation, dans la partie config, et vous avez quelques exemples. Donc par exemple, je peux avoir une règle où je dis voilà le nom de la classe, donc ça va être font bold, et du coup ça va générer un font weight à 700. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir une règle qui va être une expression régulière pour venir capturer des choses. Typiquement moi ici, je vais lui dire, je vais capturer tout ce qui commence par stack, qui contient un tiret, et ensuite on va avoir un numéro. Après, j'ai la possibilité d'avoir une fonction qui recevra les paramètres et qui pourra faire un traitement particulier. Donc typiquement ici, je vais lui dire je vais recevoir le nombre et j'ai envie que tu me génères un display flex. Je veux ensuite que tu mettes un flex-direction à colonne et ensuite que tu mettes un gap et le gap ça sera le nombre. Alors là je vais mettre un parseInt multiplié par 0,25 et ensuite on rajoute l'extension rem. Donc là j'ai défini ma propre règle. Si maintenant je redémarre le serveur de dev de Vite et que je réactualise la page, on voit que j'ai ma stack. Et automatiquement, il a été capable d'utiliser cette nouvelle classe utilitaire et il ne va générer que les stacks que j'ai utilisés. Donc si je réalise que j'ai envie d'un petit peu plus d'espace, dans mon app.tsx, je peux mettre un stack 4 et automatiquement il va générer le CSS qui correspond. Donc par défaut, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le preset UnoCSS et vous pouvez choisir d'utiliser UnoCSS pour vous créer vos propres règles et faire votre propre framework CSS si vous le voulez. Bon, cependant, pour des raisons de facilité, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va réactiver le preset Uno. Donc ce preset-là, si on va dans la partie preset ici, pour l'activer, il faut l'importer. Alors attention, vu que nous, on a déjà importé UnoCSS, on peut directement importer le preset de cette manière-là. Donc à ce niveau-là, je vais lui dire, je veux utiliser le preset Uno. Et on l'importe tout en haut. Comme ça, on récupère les classes comme TextOrange, FontBold, et on a en plus les règles supplémentaires que l'on a définies. Alors un autre point qui est intéressant justement dans la configuration, c'est aussi la possibilité de définir des shortcuts, ce qui permet d'avoir une règle qui va en générer plusieurs. Par exemple, quelque chose que je fais assez souvent sur un projet, c'est d'avoir des cartes. Et j'ai pas forcément envie systématiquement, par exemple si je prends une nouvelle div avec un petit peu de texte, ça m'embête à chaque fois de créer une classe avec le bg-white, une ombre portée un petit peu large, des bords arrondis et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Ça serait déjà pas mal, je pense. Voilà, donc là on a notre carte et on aurait en plus un petit peu de padding pour espacer les choses. Donc là on voit bien qu'on a notre carte, mais j'ai pas envie de me répéter et peut-être il y aura des classes supplémentaires que j'ai envie d'utiliser. Donc dans la partie UnoConfig, vous pouvez rajouter une nouvelle clé qui va s'appeler Shortcuts. Et au niveau des shortcuts, c'est plutôt simple. Vous mettez en clé le nom de votre shortcut, par exemple ici card, et en valeur la liste des classes à laquelle ça va correspondre. Donc là, je vais mettre plutôt shadow-lg, on va mettre bg-white et on va mettre qu'on veut des bords arrondis. Maintenant, j'ai la possibilité d'utiliser cette classe card là où je le souhaite et ça sera équivalent à créer ces règles-là. Donc dans mon app.tsx ici, je peux utiliser card et ça va me donner le même résultat. Alors concrètement, c'est pas forcément systématiquement utile parce que quelqu'un aurait eu plutôt le réflexe de créer un composant card, mais si vous travaillez avec des frameworks back-end ou ce genre de choses, ça peut être intéressant de venir apporter quelques classes un petit peu plus complètes qui peuvent éviter un petit peu de répétition. Mais là, vous avez le principe de base. On a vraiment un système de règles qui va nous permettre d'ajouter des règles et les presets peuvent venir rajouter de la logique supplémentaire pour importer tout un tas de règles et nous permettre d'aller un petit peu plus vite. Donc justement, je vous propose d'explorer quelques presets que je trouve intéressants et on va explorer surtout les presets qui sont disponibles directement dans UnoCSS. Le premier qui est intéressant, c'est le preset icône qui va permettre de générer des icônes à la volée.
Et pour cela, ils vont utiliser une technique bien particulière qui consiste à intégrer le code source de l'icône directement dans le CSS, dans la partie background URL. Donc vous avez cet article-là qui explique un petit peu les avantages et les inconvénients de cette approche-là, et nous, c'est ce que l'on va utiliser. Donc la première étape, ça va être d'installer le pack d'icônes que l'on souhaite utiliser. Alors on peut installer tous les packs, mais je vous déconseille de le faire parce que le truc fait 130 mégas. Donc nous, ici, on va installer que ce dont on a besoin. Et pour regarder la liste des icônes, vous pouvez vous rendre sur le site iconejs.org. Moi, dans mon cas, je vais utiliser Remix Icon parce que voilà, je les trouve assez élégantes. Donc au niveau de mon projet, je viens rajouter cette dépendance. Donc c'est une dépendance de développement. C'est iconify-json et je vais rajouter RI. Donc RI, c'est le diminutif de Remix Icon. Ensuite, au niveau de ma configuration Uno CSS, je vais pouvoir lui préciser que je veux utiliser ce preset-là. Donc c'est le preset qui s'appelle Icons, et encore une fois, il n'y a pas besoin d'importer un package supplémentaire. Il est offert par défaut dans le package principal Uno CSS. Maintenant, on s'imagine qu'avant notre A, j'ai envie de mettre une icône particulière. Donc je vais d'abord chercher l'icône qui correspond un petit peu à mes besoins. On va prendre celle-ci. Donc c'est Account Circle Line. Et si je souhaite l'utiliser du coup au niveau de mon HTML, il me suffit de rajouter une classe supplémentaire. Donc je vais rajouter ici une div et on va lui donner comme classe i-ri, donc ri c'est le nom de mon package, le nom de l'icône que je veux utiliser. Et automatiquement, on voit que cette div là est bien transformée en une icône. Et si je regarde le code qui a été généré, en fait, il a ici rajouté une variable CSS qui est une URL. Et dans cette URL, dans la partie data, on a le code directement de notre SVG. L'avantage, c'est que du coup, ça permet au SVG de changer de couleur en fonction. Par exemple, si je choisis d'avoir un texte qui est bleu, ben, l'icône sera bleue. Donc ça vous permet d'avoir une icône que vous pouvez facilement changer de couleur. Et l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quelle collection d'icônes. On fera en revanche un petit peu attention, si jamais vous avez beaucoup d'icônes différentes, l'inconvénient c'est que ça peut alourdir un petit peu votre CSS. Là on le voit, l'icône est assez optimisée, mais en général ça rajoute à peu près 500 octets par icône. Donc si vous avez une centaine d'icônes sur votre site, ça veut dire que vous alourdissez votre CSS et qui peut faire 50 kg rien qu'à cause des icônes, ce qui est un petit peu bête. Mais voilà, pour des icônes un petit peu de manière sporadique, ça peut être très intéressant comme preset. Un autre preset que je trouve intéressant, c'est le preset qui va nous permettre de gérer des styles un petit peu par défaut. En fait, ce qui peut se passer, c'est que dans certains projets sur lesquels je travaille par exemple, on a une div et à l'intérieur on a du contenu. Et ce contenu, le problème c'est qu'il a été écrit par un administrateur dans une interface, avec un WYSIWYG par exemple. Donc dans un champ, il a mis du texte, il a mis une description et en fait moi je n'ai pas forcément le contrôle dessus. Donc je ne peux pas venir rajouter mes classes supplémentaires. Et je me retrouve avec un contenu qui est comme ça et qui n'est pas stylisé. Et ce contenu-là, j'ai pas la main dessus. Donc avec le composant typographie, on va pouvoir mettre des styles par défaut sur les différents éléments. Donc dans ma partie Uno config, je vais rajouter un nouveau preset et c'est le preset typographie. Ce preset-là, il vous permet maintenant d'avoir accès à une classe particulière qui s'appelle prose, qui va vous permettre de styliser tous les éléments par défaut. Donc si je prends l'élément qui entoure du coup mon contenu et que je lui rajoute la classe prose, on voit que maintenant notre texte va être correctement stylisé. Donc il va mettre un style par défaut au H1, au H2, au UL, pour que ça soit un petit peu plus joli. Sachant que vous avez la possibilité de personnaliser le comportement des différents presets. Donc si je vais dans la partie typographie, à ce niveau-là, donc on voit qu'il nous explique qu'on peut rajouter prose. Ensuite, on peut aussi rajouter une partie pour gérer la couleur. Et si on descend un petit peu, il y a une partie normalement CSS Extend. Voilà, et cette partie-là, elle vous permet d'étendre les éléments. Donc par exemple, je peux dire je veux que le H1 il ait telle taille de texte et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça peut vous permettre de personnaliser et de faire en sorte que ça s'adapte à votre thème. Mais en tout cas, je trouve que déjà par défaut, ça donne un comportement qui est pas mal. Alors tant qu'on est en train de parler de typographie, il faut savoir que vous avez dans Uno CSS des presets qui vous permettent aussi de gérer l'utilisation de polices externes. Alors concrètement, c'est pas forcément trop compliqué, on pourrait utiliser Google Font et directement mettre le CSS, mais l'avantage c'est que Uno va nous proposer une configuration un petit peu plus simple. Donc d'abord, on va rajouter un nouveau preset qui s'appelle Web Fonts. Ce preset-là, on va lui passer des options, et il y a une option particulière qui est Provider. Dans cette option-là, on a ces 3 ou 4 providers qui sont fournis par défaut, qui permet d'indiquer comment on va charger les polices externes. Alors moi, je vais choisir Bunny. Si vous ne connaissez pas Bunny, c'est une alternative qui est un peu plus orientée vie privée à Google Font.
Ensuite, on va avoir une autre propriété qui va s'appeler fonts. Et là, on va pouvoir lister l'ensemble des polices que l'on souhaite utiliser. D'abord, en clé, on va mettre le nom de notre police. Moi, je vais choisir de l'appeler Funny. Donc là, c'est le nom qui va être utilisé dans vos classes CSS. Et ensuite, entre crochets, vous mettez les polices que vous voulez charger depuis Google Fonts, Bunny ou autre. Donc moi, j'en ai trouvé une qui est assez rigolote, c'est Acloninica. Donc rien qu'en faisant ça, j'ai maintenant accès à de nouvelles classes qui s'appellent font-quelque chose, donc moi ça sera font-funny, que je vais pouvoir appliquer à un élément et qui va me permettre de rajouter cette classe-là. Donc au niveau de mon app.tsx, je souhaite que ce titre ici de premier niveau et cette police-là, donc je vais mettre la classe font-funny. Et si je sauvegarde, je vois bien que j'ai cette police-là qui est utilisée. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va build le projet juste pour vous montrer à quoi ressemble le CSS en sortie. Si je regarde le dossier dist, donc j'ai un fichier CSS qui va être généré. Alors je vais lui demander de le formater parce que là c'est absolument illisible. Au début on a toute la partie reset CSS, donc nous on va aller un petit peu plus en bas. Hop. On voit qu'à ce niveau-là, on n'a que les classes que l'on a utilisées. Donc texte orange, texte 3XL, et il n'a utilisé que les classes qui sont vraiment dans notre partie application. Si on remonte, alors c'est un petit peu après le reset, on a une partie font face et on voit que c'est à ce niveau-là qu'il va venir charger les polices particulières. Donc voilà à quoi sert ce preset-là. Donc ça peut être intéressant si vous voulez utiliser à la volée n'importe quelle police sans forcément vous embêter à venir importer du CSS en haut ou autre. Par contre, dans votre code HTML, ça peut être intéressant de mettre des balises préconnect pour lui indiquer qu'il doit résoudre ses noms de domaine pour aller un petit peu plus vite. Mais en dehors de ça, ça fonctionne de base et ça, c'est plutôt intéressant. Aussi, petit détail, lorsque vous êtes sur Vite, vous avez par défaut une page qui est rajoutée qui s'appelle, elle est accessible via _ UnoCSS. Et c'est une page qui vous permet d'inspecter comment UnoCSS a traité vos fichiers. Donc vous voyez tous les fichiers qui ont été scannés par UnoCSS et vous voyez à chaque fois les règles qu'il extrait sur la droite. Si vous allez dans la partie Overview, vous avez une partie analyseur qui vous montre les couleurs que vous avez utilisées, les différents types de marges. Donc ça peut être intéressant pour voir s'il y a des, on va dire, des classes que vous n'utilisez que très peu. Et ça peut peut-être vous indiquer qu'il y a des petites erreurs par-ci par-là. Voilà, c'est un petit détail. Concrètement, je trouve pas ça foncièrement utile, mais c'est intéressant de voir que c'est là. Ça peut vous permettre de comprendre d'où certaines règles viennent. Alors maintenant, je vous propose de parler de presets qui sont, on va dire, un petit peu plus discutables, mais qui peuvent être intéressants suivant la situation. Le premier, c'est le preset Attributify. Donc c'est un preset qui va vous permettre d'utiliser les règles, non pas qu'avec des classes CSS, mais aussi avec des attributs. Donc pour activer ce preset-là, c'est comme les autres, on rajoute le preset Attributify. Et ensuite, je vais revenir sur mon app.tsx et je m'imagine que j'ai envie de personnaliser ce bouton-là. Ce que vous avez la possibilité de faire, c'est de mettre les classes à travers des attributs. Par exemple, pour tout ce qui est bordure. Normalement, il faudrait que je mette class name et je vais lui préciser que je veux une bordure de 1 et je veux que la bordure, elle soit orange. Si je fais ça, je vois bien que mon bouton ici a une bordure orange. Mais avec le système d'Attributify, je peux ici rajouter un attribut que je vais appeler border et je vais pouvoir mettre 1 et juste orange. Et automatiquement, je vais obtenir le même résultat. Si j'ai envie de changer des choses sur le texte, je peux mettre texte égale et je peux mettre par exemple XL pour dire que je le veux en grand et je peux préciser dark pour dire que je le veux en foncé. Ou à la limite, on va le mettre en bleu. Ensuite, si je veux un padding, je peux faire P et lui préciser que je veux un padding en Y de 2 et en X de 3. Et ça me donnera ce résultat-là. Pareil, si je veux gérer des styles au hover, je peux mettre over égal et on mettrait qu'on change par exemple la couleur BG-blue. Et au hover, maintenant, quand je passe dessus, j'ai bien cette couleur bleue. Et là, UnoCSS nous offre une manière un peu différente de gérer les règles. Si j'inspecte mon élément, on va voir que les sélecteurs qui sont utilisés sont des sélecteurs basés sur les attributs. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, on voit ce sélecteur-là. Alors là, concrètement, c'est pas forcément la meilleure approche, je dirais, mais là où ça peut être intéressant, ça va être plutôt pour la partie responsive. Pour la partie responsive, ça peut vous permettre de séparer les classes MD, large ou autres. Donc là, par exemple, on va s'imaginer que le titre change de couleur lorsque l'écran est suffisamment grand. Je peux mettre MD égale et texte-blue. Si je sauvegarde, je vais ici rapetisser ma fenêtre et on voit qu'en fonction de la taille de mon écran, ça change.
Ça me simplifie un petit peu les choses par rapport ici, si je devais mettre md-textblue, md-quelque chose, ça peut être intéressant. Après, personnellement, je ne suis pas forcément fan d'attributs comme ça qui se baladent, mais c'est intéressant de savoir que ça existe si jamais vous trouvez cette approche pertinente pour vous. Ensuite, vous avez un autre preset qui fonctionne un petit peu de la même manière, mais alors lui, vraiment, je n'arrive pas à m'y faire. C'est Tagify. Tagify, en fait, ça vous permet d'avoir carrément des tags HTML qui permettent de rajouter des classes. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un tag flex et c'est l'équivalent d'un display flex. Personnellement, je trouve ça absolument abominable, mais sachez que ça existe si jamais vous trouvez ça intéressant. Alors après, on va parler des transformers et on va surtout parler du transformer variant group parce que celui-là, je le trouve assez intéressant. Les transformers, pour être utilisés, ils sont un petit peu plus compliqués parce que eux, contrairement aux autres qui rajoutent simplement du CSS, ils vont venir transformer votre code qui va être généré. Alors ici, au niveau de ma partie config, ça ne va pas aller dans la partie preset, mais on va avoir une nouvelle configuration qui va s'appeler transformers. Et nous, on va utiliser le transformer qui s'appelle transform variant group. Alors ce qu'il permet de faire, ce transformer, c'est qu'il va vous permettre de créer des variantes en utilisant des parenthèses. Par exemple, si je reprends le cas du hover sur le bouton, j'aurais dû peut-être laisser les classes, c'est pas grave, on va le refaire. Donc ici, on va mettre class name, border 1, border-orange, et on va préciser qu'on le veut un petit peu arrondi. Et on va préciser un petit peu de padding sur les côtés et en haut. Donc ça va nous permettre d'avoir un joli bouton. Et j'ai envie de faire en sorte que quand on passe dessus, la couleur de fond devienne orange et ensuite aussi le texte devienne blanc. Donc par défaut, je serai obligé d'écrire over de point, texte-orange, texte-white plutôt, et ensuite over aussi de point bg orange pour qu'il devienne orange. On a la possibilité, avec le système de grouping, de mettre over de point et entre parenthèses tout ce qui va concerner l'état over. Donc là, je peux mettre directement texte white et bg orange. Et dans le résultat et en sortie de mon système, ça fonctionne toujours bien. Mais si j'inspecte mon élément, on va voir que les classes qui sont dessus ne sont pas les mêmes que celles que nous on a utilisées. En effet, on voit qu'on a les classes dépliées. On a le over de point text white et over de point bg orange. Donc il n'a pas créé une règle particulière qui soit capable de comprendre ça, ce qui n'est de toute façon pas possible en CSS, mais il a séparé les choses et ça nous permet d'avoir une écriture qui est un petit peu plus lisible. Pareil pour tout ce qui est responsive. Je peux mettre MD et tout ce qui concerne les écrans médium ou supérieurs. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant, à condition effectivement d'avoir un système qui supporte les transformers. Vous avez aussi la possibilité de charger des presets communautaires. Là, vous avez une partie Community Presets et ça vous montre plein de presets qui sont disponibles qui peuvent vous permettre de rajouter des choses supplémentaires. Alors maintenant, j'aimerais bien faire une petite aparté pour le cas où vous faites par exemple du back-end et vous avez envie d'utiliser une CSS. Donc on s'imagine que moi j'ai un projet PHP, donc je vais créer un fichier que je vais appeler index.php. Voilà, à l'intérieur j'ai de l'HTML, bon peu importe. Ça peut être n'importe quel moteur de template et tout, on s'en fiche vraiment. Et j'ai un paragraphe avec une classe texte orange. Et ici, on va mettre un lorem ipsum. Et je démarre ça via un serveur PHP particulier. Donc le problème, c'est que j'ai envie d'utiliser une OCSS pour ce projet-là. Et là, je ne peux pas le faire parce que pour utiliser une OCSS, il faut vite tout ça. Donc l'avantage, c'est que une OCSS arrive aussi avec un outil en ligne de commande que vous allez directement pouvoir utiliser pour convertir des fichiers. Donc c'est expliqué dans la partie intégration et vous avez une partie CLI. Donc moi dans mon cas, ce que je peux faire, c'est aller dans le dossier Node Module, ensuite je vais dans le dossier bin et j'ai une commande unoCSS. Dans cette commande-là, je peux ensuite lui donner une expression sous forme de globe pour lui dire il faut que tu scannes tous les fichiers qui sont dans le dossier public et qui finissent par PHP. Automatiquement, il va les scanner, donc là il va trouver un seul fichier et il va générer un fichier en sortie qui s'appelle uno.css. Si je regarde à la racine, j'ai ici une première partie qui définit des variables, ensuite j'ai la partie pour les polices externes et après j'ai les classes utilitaires et il n'a mis que les classes utilitaires qui sont dans les fichiers qui sont scannés. Donc il est tout à fait possible d'utiliser une OCSS pour un projet back-end qui n'utiliserait pas forcément de JavaScript ou pour lequel vous n'auriez pas d'outil de build. Vous avez juste besoin de l'outil en ligne de commande unoCSS. Aussi, pendant la phase de développement, il y a une intégration qui est un runtime.
Alors c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille d'utiliser en prod, mais globalement c'est un système qui va être capable de charger une OCSS à la volée. Donc si je viens dans ma partie ici index.php, je vais aller charger cette partie script, et si je réactualise ma page, le texte apparaît en orange. Et en fait, ce que fait ce système de runtime, c'est qu'il va utiliser la configuration de base, il va scanner votre HTML et dès qu'un élément est ajouté ou supprimé, il regarde ses classes pour pouvoir générer le CSS à la volée. Donc là, on va voir que le CSS, il est directement injecté dans la partie style, hop, dynamiquement. Alors, on pourrait être tenté de vouloir utiliser ce runtime en production, mais c'est extrêmement coûteux en termes de performance. Ça peut être intéressant pendant une phase de développement pour pouvoir utiliser une OCSS sans forcément vous embêter avec des outillages, mais par contre, lorsque vous déployez votre projet, il faudra impérativement le builder. Dans le cadre de ce runtime, vous avez aussi la possibilité, par une partie script, de définir vos règles. On notera que dans notre cas ici, ça ne respecte absolument pas les règles que j'ai définies dans mon unoconfig. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre ces règles-là et venir les mettre dans ma partie index. Si je veux utiliser le runtime, évidemment. Enfin, si vous êtes sur un projet Laravel ou Symfony et que vous utilisez aussi Vite dans le cadre de ce projet-là, dans votre fichier de configuration ici, vous avez la possibilité dans la partie Define Config de spécifier comment va être scanné le contenu. Et cette partie-là, elle est expliquée dans la partie Extracting et Safe List, et ça vous explique un petit peu comment vous pouvez extraire les choses. Donc vous avez par exemple le pipeline, c'est ce qui est utilisé par Vite, et dans cette partie pipeline, vous avez un include, et vous pouvez spécifier quel fichier vous voulez importer. Donc si vous voulez importer des fichiers Blade ou Twig, ben, ça peut être là que vous allez le faire. Vous avez aussi la possibilité de préciser le file system directement pour lui dire qu'est-ce que vous devez scanner. Donc ça c'est plus dans le cas où vous utilisez une intégration avec PostCSS ou autre. Et après, vous avez aussi Safe List qui vous permet de définir carrément des classes que vous voulez impérativement voir générer. Donc ça, c'est intéressant si c'est des classes qui sont générées peut-être dynamiquement via un outil et que le système de scan ne soit pas capable de le détecter. Ça vous permet de générer des règles manuellement. Et personnellement, c'est un des aspects que je trouve assez intéressant à une OCSS, c'est le fait que peu importe l'outillage que vous utilisez, il va s'intégrer quand même avec pas mal de choses. Alors pour vous faire une petite conclusion, moi ce que je trouve intéressant, c'est d'abord qu'il est compatible avec les règles de Tailwind. Il y a quelques petites subtilités quand même qui sont expliquées dans la partie preset, si vous cherchez Wind. Voilà, vous avez quelques petites différences avec Tailwind, mais elles sont relativement légères à mon sens. Mais globalement, ça permet d'utiliser un vocabulaire qu'on est déjà habitué à utiliser. Donc si vous êtes amateur de Tailwind et que vous avez envie de passer à une OCSS pour vous rajouter des règles, vous n'avez pas tout à réapprendre. Et ça, c'est intéressant. L'autre point intéressant, c'est la possibilité de créer ses propres règles. Personnellement, j'ai des projets où j'utilise pas mal de classes utilitaires et avoir un outil qui me permet de générer comme ça des classes à la volée avec la partie rule, je trouve ça super intéressant parce que vous pouvez vous créer un outil qui est vraiment sur mesure. Et enfin, je trouve que la partie preset est intéressante parce que ça permet de rajouter de nouvelles fonctionnalités, notamment la partie icône ou typographie, c'est plutôt pratique. Et j'aime bien le côté transformer grouping parce que un des problèmes que j'ai souvent avec Tailwind, c'est le fait qu'on se retrouve avec des noms à rallonge, donc la possibilité de grouper les choses est intéressante. Malheureusement, il y a aussi quelques petits inconvénients à une OCSS. Le premier, c'est le fait que si vous définissez vos propres règles, vous avez une configuration qui est spécifique à votre projet et ça implique que le vocabulaire lié à vos classes utilitaires, il n'est pas forcément connu et commun, donc ça peut être un petit peu plus compliqué par rapport aux règles qui sont fournies par défaut sur Tailwind. Tailwind, l'avantage, c'est que tout le monde parle le même langage. Donc au pire, vous utilisez les règles de Tailwind, mais sachez que si vous utilisez vos propres règles, ça peut rajouter aussi un petit peu de complexité. L'autre problème, mais là c'est plus lié à la documentation, je trouve qu'il est assez difficile de découvrir les règles. Leur système de doc interactive est intéressant, mais elle ne montre pas tout. Par exemple, si je cherche texte color, j'aurais bien aimé qu'il me montre les différentes possibilités que j'ai. Et là, par défaut, on voit qu'il me montre des textes à ligne, des choses qui n'ont pas forcément de pertinence. Et si je cherche color, je vois que j'ai la possibilité d'utiliser ces couleurs-là, mais rien me dit que j'ai aussi texte-color. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de règles qui sont pas forcément ultra faciles à découvrir. Enfin, le dernier petit problème, c'est l'utilisation des shortcuts. Comme je vous l'ai montré dans la partie config, je trouve que ça peut faire parfois sortir de l'utilisation de classes utilitaires et on se retrouve du coup avec un truc qui est un petit peu à mi-chemin avec des classes qui correspondent à du style. Par exemple, rien ne m'empêcherait ici d'avoir une classe BTN et de venir mettre de la logique. Mais du coup, on se retrouve avec un outil qui est un mix bizarre entre des classes utilitaires et des classes un petit peu fonctionnelles. Donc, à vous d'avoir une bonne hygiène en termes d'organisation pour profiter de cet outil au maximum. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un outil intéressant. Ça vous donnera peut-être envie de l'utiliser pour vos prochains projets. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!